Salut, bienvenue sur notre chaîne. La chirurgie mammaire et ses conséquences sur l'allaitement. Que les seins soient trop petits ou trop gros, qu'ils tombent ou qu'ils soient complètement mutilés suite à une maladie ou un accident, la chirurgie esthétique est le seul recours pour résoudre un problème de complexe et aider la femme à être mieux dans sa tête et dans son corps. Beaucoup de femmes ont eu à subir une chirurgie mammaire qui a pu toucher un seul sein ou les deux. Pendant l'acte de chirurgie mammaire, la patiente ne va pas se préoccuper de l'impact de cette chirurgie esthétique sur la fonctionnalité de son sein. Par contre, pendant la grossesse, la femme qui est passée par le billard pour une chirurgie des seins se posera certainement beaucoup de questions sur sa capacité à allaiter. En se basant sur les études qui portent sur l'impact de la chirurgie mammaire sur l'allaitement, il faut croire que les résultats diffèrent et même les chirurgiens ne sont pas unanimes quant à leurs réponses. Certaines études ont pu conclure qu'une chirurgie mammaire n'avait aucune incidence sur l'allaitement, mais ces chercheurs n'ont suivi que des femmes qui allaitent de manière irrégulière et ne le font que quelques jours, voire quelques semaines. Le chirurgien considère donc dans ces cas-là qu'il n'y a aucun impact sur la lactation si la femme produit du lait, mais la mère de l'enfant considère qu'il existe une relation de cause à effet, si elle ne peut allaiter exclusivement son enfant à cause de sa chirurgie. La lactation a un fonctionnement normal si la glande mammaire est fonctionnelle, s'il existe aussi une continuité dans les canaux lactifères amenant le lait au mamelon, sans compter une sensibilité normale du mamelon et une intégrité du système nerveux. Or, la chirurgie du sein peut léser la glande mammaire et une partie de cette glande risque d'être enlevée. Ceci peut entraîner la section des canaux lactifères, ce qui va empêcher l'écoulement du lait produit. Cela permet une perte de sensibilité au niveau du mamelon et avec la section des fibres qui innervent le sein, le réflexe d'éjection et la sécrétion hormonale seront supprimés. Or, le corps humain possède une grande capacité d'auto-réparation. Les canaux se reconstitueront avec le temps et les nerfs vont repousser. En effet, plus le temps écoulé depuis cette chirurgie mammaire est long et plus les chances de réparation sont élevées. Les différents types de chirurgie mammaire. Des milliers de femmes sautent chaque année le pas de la chirurgie mammaire, que ce soit pour des raisons médicales ou tout simplement à cause d'un complexe. Toutefois, la décision de passer par la case bistouri pour une chirurgie mammaire n'est pas chose facile, car ce type d'opération de chirurgie esthétique consiste en une intervention lourde et irréversible sous anesthésie générale. La réduction mammaire. Dans ce cas, il s'agit de perdre une à plusieurs tailles de bonnet. Les raisons sont soit d'ordre esthétique pour un plus bel aspect des seins ou pour des raisons médicales quand la taille des seins est inadaptée à la morphologie de la femme, ce qui provoque généralement des douleurs et des problèmes de santé. L'augmentation mammaire. L'augmentation mammaire permet d'augmenter le volume des seins et gagner quelques tailles, soit pour supprimer une asymétrie de la poitrine. Dans les deux cas, l'implant mammaire dont la forme et la composition sont variables sera implanté sous la glande mammaire pour avoir un sein plus gros. C'est au chirurgien esthétique de conseiller sa patiente sur la grosseur de l'implant pour une taille adaptée à sa morphologie. La reconstruction mammaire. C'est un genre de chirurgie réparatrice qui se pratique lorsqu'une femme subit l'ablation d'une partie ou de la totalité de sa poitrine suite à une maladie et notamment le cancer du sein. Cette intervention va faire en sorte que ces patientes retrouvent rapidement une partie de leur féminité qui les mènera vers la reconstruction psychologique. La ptose mammaire. Une perte importante de poids, une grossesse ou l'effet du temps permettent au sein d'avoir tendance à s'affaisser et pointer vers le bas. La cure de ptose mammaire ou lifting mammaire permettra de retendre la peau et redonner un joli galbe à la poitrine. Fonctionnement du processus de lactation. À la question de savoir comment fonctionne le processus de lactation, il est possible de répondre que la faculté d'allaiter va dépendre de plusieurs facteurs qui sont à la fois anatomiques et hormonaux. Les canaux galactophores fonctionnels, c'est au début de la grossesse que le corps va se préparer à sa fonction d'allaitement. Ce sont les productions hormonales d'œstrogènes et de progestérone qui permettent aux canaux galactophores de se développer et se préparer pour acheminer le lait.
La glande mammaire réceptive aux données hormonales, à partir du 5e mois de grossesse que la femme constate l'apparition de quelques gouttes de lait épaissies au bout de son mamelon. La présence de ces gouttes de lait serait activée principalement par la prolactine qui est encore inhibée par les hormones produites par le placenta. C'est lors de l'accouchement que la production de cette prolactine se débloque via l'évacuation du placenta et c'est alors que les glandes mammaires sont prêtes à l'allaitement. La préservation de la sensibilité du mamelon, du moment que le mécanisme d'allaitement est provoqué uniquement par la succion du mamelon, la sensibilité est d'une importance extrême. Merci pour le visionnage. Si vous avez aimé, likez et partagez. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description, activez également la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos.